Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette minute pédagogique qui se consacre aujourd'hui à la mise en scène d'une pièce de Tchekhov, à savoir La Mouette, par le Brésilien Henrique Diaz. Alors comme d'ordinaire, je vous propose dans un premier temps de voir quelques éléments concernant l'auteur Anton Tchekhov, son théâtre et bien entendu La Mouette, la pièce qui nous concerne aujourd'hui, puis quelques éléments concernant Henrique Diaz, le metteur en scène et la scénographie et la distribution, et enfin, je vous proposerai quelques pistes pédagogiques pour vous permettre d'apprécier au mieux le spectacle avec vos élèves. Intéressons-nous donc à Anton Tchekhov. Alors, Anton Tchekhov, cet auteur qui affirme ne pas avoir eu d'enfance, est né en 1860 en Russie, à Taganrog précisément, ville dans laquelle son père tenait une boutique de denrées coloniales. Alors, ce qu'il faut savoir d'Anton Tchekhov, c'est qu'il reçut une éducation très stricte, patriarcale, religieuse, avec un père brutal, fit des études de médecine, mais dut travailler parallèlement pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, de ses proches, dans la mesure où le père dut fermer boutique et rejoindre la ville de Moscou. Ainsi, pour subvenir aux besoins de ses proches, Anton Tchekhov se met à écrire des textes satiriques, humoristiques, de manière à se moquer de la vie quotidienne. Toutefois, progressivement, la vraie vie, son sentiment de la réalité, prendra le dessus sur cet amusement pour donner lieu à une œuvre beaucoup plus complexe, beaucoup plus sombre, qui sera d'ailleurs teintée d'un pessimisme qu'on le retrouvera dans La Mouette. Ainsi, très rapidement, et suite notamment à la réception d'une lettre très encourageante de l'écrivain très connu à l'époque, Grigorievitch, Anton Tchekhov se plonge vers d'autres horizons, des horizons qui tiennent compte cette fois du peuple, de ses souffrances, de ses destinées tragiques. Et c'est là que son écriture va évoluer, avec notamment ses premières nouvelles. On peut prendre par exemple La Steppe ou encore La Dame au petit chien. Cette dernière évoquant déjà les thèmes chers à Tchekhov, à savoir l'ennui, le quotidien, la souffrance, tous des thèmes en fait qui incarnent réellement cette vision pessimiste de la réalité. En 1890, Anton Tchekhov se lance dans une analyse véritablement sociologique des colonies pénitentiaires, notamment celle de Sakhaline. C'est-à-dire qu'il va rédiger tout un travail autour de cette prison de Sakhaline, et c'est sans doute là qu'il recevra cet électrochoc, cette prise de conscience sociale. C'est à partir de là aussi qu'il cherchera à aider les plus démunis, soit en aidant la construction d'écoles par exemple, soit en proposant gracieusement ses services de médecin. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir de la vie d'Anton Tchekhov et de cette petite biographie, c'est que sa vie est ponctuée donc d'événements sinon graves, tout du moins reflet d'une certaine monotonie, d'une certaine gravité du monde qui va imprégner toute son œuvre. Nous verrons par ailleurs que dans La Mouette, on a cette idée aussi de négation du quotidien, de cette absence de véritable relief, de véritable vie. Idée que l'on retrouve d'ailleurs aussi dans La Steppe, la nouvelle, dans laquelle le personnage parcourt les grands espaces russes en nous décrivant des paysages sans réelle action. Enfin, myopé chétif, Anton Tchekhov est souvent miné par la maladie. Il se rendra en Allemagne pour se soigner de la tuberculose, mais mourra en 1904 de cette même maladie. Intéressons-nous maintenant à l'œuvre d'Anton Tchekhov, Nouvelles et théâtres. Alors, ce qu'il faut retenir d'Anton Tchekhov et de sa façon d'envisager la littérature, le théâtre, l'écriture en tant que telle, c'est cette volonté de se poser comme, je le cite lui, comme chroniqueur de la vie russe, désirant, je le cite de nouveau, peindre la vie telle qu'elle est. En effet, toute son œuvre est portée par une propension réaliste, souvent teintée de pessimisme, avec des personnages en proie à la monotonie du quotidien, à la routine, mais aussi des personnages qui sont accablés par un destin. Il est ainsi intéressant de rappeler que les pièces d'Anton Tchekhov, de la Cerisée à la Mouette, en passant par Oncle Vania ou encore Les Trois Sœurs, incarnent ce que Léon Chestov appelle ce statut de chantre de la désespérance. C'est-à-dire que chantre de la désespérance est effectivement une expression pertinente pour désigner Tchekhov, qui va toujours s'attacher à créer, à planter ces histoires dans un décor particulier, avec notamment une province où tout s'enlise, tout sommeure, tout est calme, sans remous particulier, ou en tout cas particulièrement visible. Et c'est en ça que son œuvre est intéressante et que La Mouette corrobore cette idée que Léon Chestov signe avec l'expression chantre de la désespérance, puisqu'effectivement, on a l'impression que l'œuvre de Tchekhov s'impose vraiment comme une eau stagnante dans laquelle le monde se noie et se fait voir de temps à autre pour ensuite se calmer de nouveau. C'est-à-dire que c'est un monde dans lequel tout est presque au ralenti. Et en cela, on sent encore une fois cette volonté de représenter le monde dans ce qu'il a de plus quotidien, de plus routinier, de plus pénible sans doute aussi pour l'auteur. C'est ainsi un monde de silence, un monde pesant dans lequel les personnages vont évoluer, soumis à un idéal qu'ils n'atteignent pas. Alors pourtant, il ne faut pas considérer Tchekhov comme un pur pessimiste, puisque par ailleurs, il croyait encore en l'avenir de l'homme.
Alors, ce qui est intéressant aussi par rapport à son œuvre de manière générale, c'est que Léon Tolstoï, par exemple, considérait que Tchekhov n'était pas un auteur de théâtre, en tout cas un auteur de théâtre de talent, et privilégiait au contraire sa qualité de conteur, en le comparant d'ailleurs à Maupassant. Maupassant qui est d'ailleurs une référence que l'on retrouverait dans La Mouette. Ainsi, qu'en est-il de La Mouette au sein de cette œuvre en général? Alors, ce qu'il faut savoir d'emblée, c'est que Tchaïka, le titre russe de La Mouette, a plusieurs sens. En effet, s'il signifie littéralement la mouette, au sens dénoté, il est aussi important de savoir qu'il y a dans Tchaïka le verbe tchayat en russe qui signifie espérer vaguement. Et c'est en cela, du coup, que la traduction française du titre initial est un échec, puisque on oublie, en intitulant l'œuvre La Mouette, cette idée d'espoir, de déception, qui va d'ailleurs se distiller dans l'ensemble de l'œuvre. Alors si cette pièce est annoncée comme une comédie, elle apparaît progressivement comme une tragédie, avec notamment à la fin de l'ensemble le suicide de Trépiev. Alors ce qui est intéressant aussi de dire par rapport à cette pièce-là, c'est que jouée en 1896 au théâtre Alexandrinsky, elle fut tout d'abord un immense échec, un échec total qui d'ailleurs mina beaucoup l'auteur Anton Tchekhov. Et c'est seulement une mise en scène ensuite de Stanislavski qui permettra à la pièce de prendre un essor et d'être enfin reconnue par le public russe. Alors pourquoi La Mouette? Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que La Mouette incarne l'histoire, le symbole de l'histoire de Nina, jeune comédienne, actrice, qui est aimée de Constantin Trépiev, lequel a écrit une pièce pour sa bien-aimée. Toutefois, convaincue que son succès est ailleurs, que sa vocation d'actrice est ailleurs, elle décide de fuir le lac de son enfance et Trépiev pour rejoindre Trigorine, qui est un auteur à succès et amant de la mère de Constantin. Toutefois, Nina n'a pas rencontré le succès escompté. Elle est délaissée à la fois par le succès, par sa famille et par son amant Trigorine. Alors lorsqu'à l'acte 2, Trigorine rencontre la mouette abattue par Trépiev, il lui vient à l'esprit une idée de nouvelle qui va justement nous montrer que la mouette incarne bien l'histoire de Nina. Alors il s'agit de la réplique suivante. Donc Trigorine qui répond à Nina, qui lui disait « Qu'est-ce que vous écrivez ?» Trigorine répond « Rien, juste une note, j'entrevois un sujet. » Il remet le carnet dans sa poche. « Sujet d'un petit conte. Sur la rive d'un lac, depuis son enfance, vit une jeune fille, comme vous. Elle aime le lac, comme une mouette, heureuse et libre, comme une mouette. Mais un homme passe par hasard, la voit, et par désœuvrement la fait périr, comme cette mouette. » Et c'est là que l'on sent bien effectivement que Nina incarne cette mouette, ce volatile dans l'œuvre, puisque la mouette morte n'est autre que cette Nina dont les espoirs sont complètement anéantis, mais aussi celle que le chasseur Trigorine fait périr. Au-delà de ça, il s'agit aussi de l'histoire de Constantin Gavrilovitch Trépiev, auteur considéré comme décadent dans la pièce, alors lequel doit se battre constamment contre sa mère, qui est une actrice reconnue, et qui refuse de reconnaître tout talent en son propre fils. Par ailleurs, Constantin est aussi donc amoureux de Nina, un amour déçu, un amour impossible, qui va le plonger constamment dans le désespoir pour le mener progressivement au suicide. Ainsi, après avoir vu quelques éléments concernant Tchekhov, son œuvre et la mouette, je vous propose maintenant de nous attacher à celui qui ose s'attaquer à ce texte de Tchekhov pour le réactualiser, pour l'ancrer dans notre temps, à savoir le Brésilien Henrique Diaz. Alors, qui est Henrique Diaz? Henrique Diaz, metteur en scène né en 1969 et donc âgé de 42 ans cette année, est un metteur en scène qui s'est beaucoup attaché au répertoire classique et contemporain. Alors, dans ce répertoire, il va puiser bien entendu des pièces issues du répertoire lusophone, avec notamment les pièces telles que Cobayas et Sata de Felipe Miguez ou encore Uma Coisa Muito Louca de Flavio de Souza. Au-delà de ces auteurs lusophones, il va aussi travailler sur des auteurs classiques, en tout cas classiques et contemporains français, avec notamment Jean Tardieu, avec la pièce Comme seulement eux le savent, mais aussi des auteurs comme Tchekhov, déjà avant la mouette, avec la pièce Les Trois Sœurs. C'est à 21 ans que Henrique Diaz monte sa propre compagnie qui s'appelle la Compagnia dos Atores. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que la Compagnia dos Atores renvoie directement l'idée d'acteur, atores en portugais, et cela correspond parfaitement à l'idée qui se fait du théâtre, puisque c'est un théâtre fait pour les acteurs, avec les acteurs, autour de textes qui ne servent que de tremplin à la réflexion, à l'actualisation. En effet, ce théâtre prôné par Henrique Diaz est un théâtre qui va utiliser les textes classiques et contemporains de manière à créer une sorte de réactualisation par une démarche commune avec ses propres acteurs, lui-même étant d'ailleurs acteur dans ses propres mises en scène, de manière justement à pouvoir donner un nouveau souffle au texte originel.
Alors, on comprend aisément pour les raisons pour lesquelles Enrique Diaz a travaillé sur les textes du répertoire classique et contemporain avec ses acteurs, puisqu'il est lui-même acteur, et donc dans le processus de création de l'intérieur. C'est-à-dire que le texte devient un support, un tremplin, je le disais par ailleurs, pour pouvoir donner un nouveau souffle et interroger la réalité qui nous occupe particulièrement. Alors, il a par exemple procédé ainsi avec la pièce Hamlet de Shakespeare, qu'il a intitulée Répétition. Répétition incarnant, par son titre même, l'idée même de ressassement, en tout cas non, de progression dans la réflexion théâtrale, dramaturgique, sur un texte de base, puisque le texte est effectivement une base pour offrir une nouveauté. Alors, si Enrique Diaz dirige la Compañía dos Actores, il dirige depuis 2002 une autre compagnie, à savoir la Colectivo Improviso. Improviso signifiant bien entendu improvisation. C'est-à-dire que dans cette compagnie, il va s'attacher désormais à une réflexion pluridisciplinaire, multidisciplinaire, avec bien entendu des artistes provenant du théâtre, mais aussi des danseurs qui vont apporter un souffle nouveau aussi à la création. Alors effectivement, avec cette compagnie, il va s'orienter vers un travail de l'improvisation pour progressivement aboutir à la composition. C'est-à-dire que tout est encore une fois par strates, tout est encore une fois réflexion progressive sur des textes du répertoire classique et contemporain, de manière à interroger encore une fois la réalité et notamment pour les pièces qui concernent cette compagnie, l'urbanité. Bien évidemment, le travail d'Enrique Diaz passe donc par la déconstruction et par la performance, celle qui va d'ailleurs utiliser des accessoires très différents, très étranges parfois, vous allez le voir pour la mouette, de manière à restituer, à faire passer un texte qui a été donc déstructuré, déconstruit, pour être rendu différent, actualisé à un public qui fait partie presque de la mise en scène. Ce performeur, cet acteur, ce metteur en scène, dramaturge, qui a donc renouvelé l'espace théâtral, a reçu de nombreux prix pour son travail, le travail en tout cas fourni sur les différents textes du répertoire classique et contemporain. Il a effectivement reçu des Molières, des Sharp, Shell, Mambembe, donc des prix qui viennent du monde entier, qui viennent donc féliciter un travail nouveau qui fait avancer le travail même du metteur en scène dans son ensemble et donc l'expression dramaturgique. Intéressons-nous maintenant donc à la pièce en tant que telle, à La Mouette, Seagull Play, pour reprendre le titre d'Enrique Diaz. Alors ce projet qui est né dès 2001 est le fruit d'une collaboration avec différents artistes tels que Mariana Lima, Enrique Diaz bien évidemment, et Emilio Demelio. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce travail autour de la pièce de Tchekhov, c'est d'abord construit autour d'une réflexion sur des correspondances de Tchekhov, mais aussi sur le texte, bien entendu, de La Mouette, mais aussi sur des contes et des éléments biographiques qui concernent la vie de Tchekhov. Alors, on voit d'emblée que par cette démarche autour de l'œuvre, que nous ne sommes pas dans une pure reproduction, en tout cas une mise en scène simple de la pièce de Tchekhov, mais au contraire, c'est une réflexion préalable qui va permettre de réactualiser le texte proposé, le texte originel. Alors comment ? Il s'agit pour Enrique Diaz d'utiliser donc des accessoires qui vont se faire métonymie de ce qu'il veut représenter. Vous aviez vu, pour certains d'entre vous peut-être, dans Ubu enchaîné, la vaisselle qui incarnait les éléments de l'armée, la fleur qui incarnait Éleuthère, tous ces différents accessoires qui venaient signifier différents personnages. Et bien là, Enrique Diaz agit de la même façon en utilisant un accessoire particulier pour chaque élément du décor. On a par exemple le café que va verser Nina sur la scène qui va incarner, symboliser le lac qui est le cadre de la pièce La Mouette. On a par exemple les pots aussi, des plantes qui vont incarner le grand parc. Enfin, tous des éléments comme ça qui vont renvoyer de manière métonymique à la réalité. Alors, du coup, vous allez voir que pour les pistes pédagogiques, c'est extrêmement intéressant d'étudier cette scénographie. On y reviendra tout à l'heure. Parmi et autour de ces objets extraits du quotidien vont évoluer les acteurs qui vont s'interroger sur la façon dont ils doivent jouer la mouette. Et c'est là que va s'établir le lien véritable avec le public, puisqu'il va être partie prenante dans ce système où la pièce de Tchekhov va être interrogée et donc réfléchie par un système de répétition. Alors vous allez voir que ce n'est pas si éloigné que ça du texte en tant que tel, puisque La Mouette propose plusieurs mises en abîme, avec notamment une réflexion sur le jeu théâtral, sur le théâtre en tant que tel. Donc là, je vous invite à vraiment faire attention à ces moments dans la mise en scène où l'acteur devient celui qui réfléchit sur le texte alors qu'il est déjà en train de jouer. Là, vous verrez que c'est assez fécond pour une réflexion avec vos élèves. Ainsi, les enjeux de la pièce La Mouette de Tchekhov sont revisités, réactualisés, avec des acteurs qui vont en même temps faire valoir leurs propres influences latino-américaines notamment, avec par ailleurs une réflexion sur ce qu'est le théâtre contemporain. Et c'est là que
Enrique Diaz réussit son pari de réactualiser la pièce de Tchekhov pour nous la délivrer avec les enjeux initiaux et de nouveaux enjeux pourtant bien présents dans la pièce de Tchekhov. Alors cette scénographie d'Afonso Tostes va permettre à différents acteurs, interprètes et performeurs d'évoluer de manière à rendre compte des enjeux de la pièce de Tchekhov. Il s'agit pour cette distribution d'Emilio De Melio, de Gilberto Gronski, d'Alessandra Negrini, Felipe Rocha, Lorena da Silva, Isabel Texera et bien entendu Enrique Diaz qui va donc se mouiller sur scène de manière à rendre compte un peu de cette réflexion sur la pièce de Tchekhov. Après vous avoir donné quelques éléments sur la vie d'Anton Tchekhov, son œuvre et quelques éléments sur la mouette, puis sur la scénographie proposée par Enrique Diaz, je vous propose maintenant quelques pistes pédagogiques vous permettant d'apprécier au mieux le spectacle avec vos élèves. Alors tout d'abord, si vous désirez étudier cette mise en scène avec vos élèves, je pense qu'il est intéressant non pas de s'attacher au texte de Tchekhov en tant que tel, mais de voir au contraire les thématiques qui construisent son œuvre. En effet, puisque Enrique Diaz déconstruit complètement l'œuvre de Tchekhov, il me semble intéressant de voir avec vos élèves comment il va pouvoir retranscrire les différentes thématiques proposées par Tchekhov de manière originale et nouvelle. Alors, en effet, ces différents thèmes sont respectés dans l'ensemble, avec tout d'abord, donc en premier thème, le statut des artistes et de l'art. Alors, en effet, vous allez voir qu'en lisant la pièce et en voyant la mise en scène, on est toujours tourné sur une réflexion autour de l'art et du statut de l'artiste, avec notamment, dans l'œuvre de Tchekhov, Arkadina qui incarne l'actrice imbue d'elle-même, l'actrice confirmée, et dont certains pensent qu'elle est inspirée de Sarah Bernhardt, hein, que Tchekhov n'aimait pas en tant que comédienne. On a aussi Trigorine qui incarne l'auteur à succès, à la mode, mais qui n'est pas complètement rassuré sur ce qu'il peut produire comme œuvre. On a Konstantin Gavrilovitch Trepliev qui incarne l'auteur qui s'essaye à l'écriture, l'auteur qui est décadent, qui n'est pas dans le sens du vent. Et enfin, on a Nina qui incarne la jeune actrice avide de succès, qui veut pouvoir s'épanouir dans son art en suivant d'autres auteurs à succès. D'autre part, toujours dans les thèmes qui concernent l'œuvre de Tchekhov, il y a bien entendu le thème de l'amour. Alors bien entendu, un thème qui est omniprésent dans la littérature, surtout quand elle est liée à la mort ou à l'échec. Mais ici, c'est particulièrement complexe, style un peu les feux de l'amour, avec notamment Medvedenko qui aime Masha, qui aime Konstantin Gavrilovitch Trepliev, qui aime Nina, qui aime Trigorine, lequel est aimé d'Arkadina, qui elle-même est adulée par Dorn, qui se détache d'autres personnages. Enfin, vous imaginez un petit peu cette situation rocambolesque au niveau amoureux qui vient rendre la pièce beaucoup plus complexe et en même temps montre encore une fois ces relations humaines elles-mêmes complexes. Et dans ce sens-là, vous pouvez peut-être voir un peu si la mise en scène d'Enrique Diaz vient corroborer ces intentions de Tchekhov et voir si cette mise en scène va s'attacher plus à la thématique de l'art ou à la thématique amoureuse. Par ailleurs, ce qui est vraiment intéressant de travailler avec vos élèves, c'est le théâtre dans le théâtre, la mise en abîme. En effet, vous allez voir que la pièce de Tchekhov travaille sur la mise en abîme à plusieurs reprises, puisque la pièce écrite par Konstantin Gavrilovitch Trepliev est jouée au sein même de la pièce. Alors, avec un échec systématique, puisqu'il est toujours refusé, en tout cas non reconnu par son entourage et par sa famille, à un seul personnage près que vous découvrirez peut-être. Mais du coup, c'est intéressant de voir que le théâtre interroge le théâtre et que par conséquent, la mise en scène d'Enrique Diaz va ajouter encore une fois à cette mise en abîme, une autre mise en abîme, puisque les acteurs vont chercher une stratégie, vont chercher le comment dire Tchekhov. Enfin, dernier thème qui peut être intéressant aussi avec vos élèves, c'est celui de l'allégorie de la mouette, puisque la mouette va effectivement incarner, je le disais tout à l'heure, l'histoire de Nina, et donc va incarner plusieurs thématiques différentes de l'œuvre, et peut-être est-il intéressant de voir comment Enrique Diaz, dans sa mise en scène, va traiter l'objet mouette. Peut-être aussi pouvez-vous vous intéresser, alors pour les élèves de lycée uniquement, hein, parce qu'au collège ça me paraît un peu compliqué en soi, c'est des références que Tchekhov fait à d'autres auteurs tels que Maupassant ou encore Shakespeare. Alors Shakespeare, en effet, puisque dans le texte, vous allez voir qu'Arkadina, à un moment donné, cite une réplique d'Hamlet, à l'instar de Constantin. Alors ces répliques sont les suivantes, hein, si vous les voulez, au début de l'acte 1 notamment. « Mon fils, tu m'as fait voir jusqu'au fond de mon âme, et j'y ai vu de si sanglants ulcères, de si mortels, qui n'est point de salut. » Et Constantin ensuite cite pour sa part le prince Hamlet, je le cite, « Et pourquoi donc t'être livré au vice, cherchant l'amour dans le gouffre du crime ?» Alors effectivement, on voit bien que Shakespeare est un auteur qu'appréciait beaucoup Tchekhov et qu'il est un auteur qui va donc influencer de manière plus ou moins évidente l'œuvre même de la mouette.
Autre référence donc, je le disais à l'instant, Maupassant. Dans le texte, nous avons Arkadina qui lit sur l'eau de Maupassant, et je disais tout à l'heure en introduction qu'on comparait souvent d'ailleurs Tchekhov à Maupassant, qui est un auteur qu'il aimait beaucoup. Alors peut-être à vous de voir aussi si vous pouvez éventuellement lire sur l'eau de Maupassant et établir des comparaisons éventuellement entre ce que propose Tchekhov dans son œuvre et Maupassant. Si les premières pistes pédagogiques proposées concernent plus précisément l'œuvre de Tchekhov et les thèmes qui habitent la mouette, là je vous propose de voir d'autres pistes pédagogiques qui concernent plus directement la mise en scène proposée par Enrique Diaz. Alors dans les éléments que je vous ai proposés sur la scénographie, j'avais évoqué les différents accessoires qui pouvaient être exploitables avec vos élèves. En effet, j'évoquais que chaque objet était une métonymie d'un élément du décor, avec les pots de plantes, avec le café par exemple. Alors il s'agirait de voir avec vos élèves comment justement un metteur en scène peut parvenir, sans tomber dans l'excès naturaliste ou réaliste, à rendre compte d'un univers particulier. Effectivement, c'est là aussi qu'est la liberté de l'artiste, puisqu'elle est aussi, l'artiste du metteur en scène, puisqu'elle elle réside dans cette capacité à transcender le réel par le symbolisme. Et là, on quitte du coup ce qu'on fait de Tchekhov, puisque chez Tchekhov, on était dans la propension réaliste, comme je l'évoquais dans l'introduction. Pour terminer sur ces pistes pédagogiques afférentes notamment à la mise en scène proposée par Enrique Diaz, je vous invite à réfléchir encore une fois donc, sur la liberté de l'artiste, du metteur en scène, sur les textes proposés par des auteurs. En effet, lorsque l'on voit la mise en scène proposée par Enrique Diaz, on se rend évidemment compte qu'il n'est pas dans le souci du texte initial. C'est-à-dire qu'en tout cas, le souci de l'exactitude, du reflet exact de la pièce initiale. En effet, quand on regarde sa mise en scène, on se rend compte effectivement qu'il est dans un parti pris de liberté totale, de déconstruction. Et justement, j'ai une citation d'Enrique Diaz qu'il a pu faire dans une interview donnée. Alors je vous la cite. « J'ai le droit d'aller vers Tchekhov, de le regarder et de le démonter. Il ne s'agit pas d'un manque de respect. » Alors le verbe démonter associé à l'expression manque de respect est tout à fait intéressante et pertinente dans la mesure où elle invite d'emblée, avec vos élèves en tout cas, à une réflexion sur la liberté de l'artiste. C'est-à-dire que quel est le droit, quelle est la part de liberté que peut s'accorder un metteur en scène sur un texte qui est écrit pour être joué tel quel. On sait par ailleurs qu'en plus, Tchekhov avait, dans sa première version de La Mouette, proposé beaucoup de didascalies pour la mise en scène de son propre texte, même si après, elles n'ont pas été nécessairement respectées par Stanislavski 2 ans après la première mise en scène. Mais quoi qu'il en soit, il est intéressant de voir comment le metteur en scène peut réactualiser une mise en scène par une réflexion personnelle sur les objets, je le disais tout à l'heure, mais aussi sur la déconstruction même du texte. Et c'est là que, à mon avis, il faut réfléchir avec vos élèves. Ainsi, interrogez vos élèves après la représentation sur son ressenti face à cette mise en scène d'Enrique Diaz, mise en scène tout à fait étonnante. En effet, même si vous n'avez pas le temps d'étudier l'œuvre avec vos élèves, ce qui est totalement compréhensible évidemment, il serait tout à fait intéressant quand même de voir quelques extraits éventuellement, ou en tout cas de débroussailler un peu la lecture de l'œuvre de Tchekhov, de manière à ce qu'ils puissent vraiment voir le pouvoir du metteur en scène au XXIe siècle. Ce metteur en scène qui est capable de revenir, de réactualiser des œuvres écrites pour être jouées telles quelles, je le disais par ailleurs, et en même temps s'imposer comme artiste à part entière et imposer le théâtre comme un art à part entière. Alors justement, il y a aussi une citation tout à fait intéressante qu'a pu faire Enrique Diaz lors de l'interview évoquée par ailleurs. Je vous la donne, c'est une question qu'il se pose. Qu'est-ce qui nous touche chez Tchekhov aujourd'hui et comment ? C'est à mon sens là que réside vraiment l'intérêt de la mise en scène d'Enrique Diaz qui interroge le théâtre de Tchekhov et qui ne le représente pas. C'est-à-dire que le théâtre n'est plus affaire de représentation, mais de réactualisation et d'appropriation personnelle d'une œuvre pour la rendre contemporaine, pour la rendre actuelle. C'est donc les 16 et 17 novembre que vous pourrez assister à cette représentation de l'adaptation de La Mouette de Tchekhov par Enrique Diaz dans le cadre du festival Europalia Brasil. Alors, surtout, ne soyez pas effrayés par le fait qu'il s'agit d'une pièce en portugais surtitré. En effet, les retours que j'ai pu avoir de Benjamin Britten, par exemple, de l'opéra Turn of the Screw en anglais, ont été très positifs, la langue n'ayant pas du tout dérangé. Alors pourquoi ça n'a pas dérangé? Pourquoi vous ne devez pas vous effrayer de cela avec vos élèves? Parce que, en l'occurrence, pour le spectacle d'Enrique Diaz, il s'agit quand même d'un travail de performeur, de performance qui questionne automatiquement l'élève. C'est-à-dire que là où l'élève ne va pas forcément saisir la langue, il aura toutefois le surtitrage et en même temps aussi le jeu qui va l'intéresser, qui va capter son attention. Et c'est là, à mon avis, qu'il faut travailler avec les élèves, puisque le théâtre n'est pas
que ce qu'il a l'habitude de voir d'ordinaire avec des mises en scène qui respectent scrupuleusement les textes, mais au contraire dans les mises en scène qui vont questionner les textes. Et bien voilà, c'en est terminé de cette minute pédagogique consacrée à Sigul Play d'Enrique Diaz. Si vous désirez de plus amples renseignements, je vous invite à m'envoyer un mail à turquet@lephénix.fr. Alors n'oubliez pas, quoi qu'il en soit, qu'exploiter un spectacle avec vos élèves, c'est aiguiser leur esprit critique et en faire des spectateurs actifs.